Vas-y, parle. Ouais. Allô, allô, 1, 2, caca. C'est parti. Bon, salut les potos, c'est Toto El Renardo. Et c'est Kael. Et moi, c'est Sony à table sur YouTube. Voilà, on est avec le frérot là. Donc là, on va se faire une petite après-midi, on va faire du parcours et tout ensemble. Ouais. On va se faire kiffer. Mais avant ça, moi, je voulais avoir cette petite discussion avec toi. Je voulais savoir déjà quelles sont, vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, quelles sont tes pratiques. Alors, quand on s'est connus, toi et moi, toi, t'étais déjà adulte. Et Ouais. moi, j'étais encore dans la préadolescence avec ma trottinette au skatepark. Là, je me rappelle, je t'avais vu, Ouais. je faisais des handstands V6 là. Moi, je trouvais ça Ouais, incroyable à l'époque. Tu faisais ça sur un banc là. Je crois que c'est même apparu dans une de tes vidéos. Et du coup, à l'époque, quand on s'est connus, j'étais dans le parcours, un peu les sports de skatepark, etc. Et après, j'ai eu une grosse phase où j'ai arrêté le sport parce que je rentre dans l'âge, tu sais, 17, 18 ans, je commençais à découvrir le monde de la teuf, la free party et tout. Donc j'ai Décadence, quoi. complètement arrêté le sport, mais vraiment décadence totale. Ouais. Et un jour, j'ai vraiment eu un truc, je me suis dit, merde, en fait, il faut vraiment te reprendre en main. Tu sais, je me suis regardé devant le miroir et je me suis dit, toi là, tu m'as causé que des problèmes, je veux plus voir ta gueule. Mais vraiment au sens propre, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai cherché à tout changer, donc j'ai commencé à faire de la salle. Ouais. Et donc, un peu comme toi, tu vois, un objectif body. Ouais. J'avais eu un objectif body parce que vraiment je voulais fermer des bouches. Parce que tu vois, j'avais vraiment sali mon image de par ma propre faute. Hein, vraiment, c'était pas les autres. Je me suis dit, si tu changes ton physique, tu es obligé d'avoir le rythme de vie qui suit. Ouais. Donc, le rythme de la teuf, toutes les substances qui vont avec, c'est terminé. En fait, tu peux pas, parce que tu peux pas avoir un objectif physique si à côté de ça, tu te démontes le crâne et tu manges n'importe comment. C'est clair. Donc voilà, ça a d'abord passé vers le physique, la salle. Et petit à petit, j'ai un peu basculé dans les sports de force, qui sont le power, le street lifting. Et quand même à côté, toujours un peu de body, parce que c'est toujours kiffant d'avoir un physique. Pareil comme toi, j'ai un objectif. Toi, c'est faire 80 kg. Ouais. Moi, j'aimerais en faire 85. Parce que Allez. je fais 1m85, donc avoir un PDC 0, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est d'abord la perf. Donc en fait, je suis un peu un mélange entre toi et toi dans le sens où j'ai envie d'avoir de la perf, j'ai aussi envie d'avoir un physique. Mais je prime d'abord la perf. Parce que je suis intimement convaincu que quand tu es performant dans des exos polyarticulaires, donc qui sont squat, bench, deadlift, dips lestés, traction lestée, tu deviens automatiquement un monstre. Tu vas tout travailler en même temps, c'est comme on disait tout à l'heure. Quand tu vas faire des dips, tu vas avoir tes pecs, tes triceps, tes épaules et tout qui prennent. Donc le fait de rajouter du lest, le fait d'avoir une ceinture avec des poids et de faire pas qu'une série de... Enfin pas faire que des une rep, hein, faire des séries de 6, des séries de 8, mais de plus en plus lourd, ça va faire tout ton corps. Et c'est pour ça que je ne travaille jamais les abdos, parce que quand tu fais des exos comme des dips lestés ou des tractions lestées, ton gainage il est constant. Si jamais j'ai envie d'en faire sur un truc de type cross-training, parce que ça c'est un peu ma deuxième discipline que je suis en train de développer en ce moment. Je suis pas du tout bon là-dedans. Ouais. Parce que pendant 2 ans, il y avait vraiment que du physique. Puis un jour, j'ai fait un entraînement qui est sur ma chaîne. J'ai vécu un entraînement type un peu militaire. Ouais. Et j'ai tenu littéralement 15 à 20 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avoir un physique, c'est bien, mais si ça te sert à rien dans le concret, tu sers à rien, quoi. Ouais. Donc je voulais un peu développer ce côté être beau, être fort, certes, mais être aussi endurant, performant, être efficace. Donc tu vois la vision du parcours, être fort pour être utile, de David Bell qu'on a beaucoup parlé avec Alexandre Ollier, qui je salue si jamais tu passes par là. Être performant, que ce soit dans la condition physique et dans la force, mais quand même avoir un côté esthétique parce que c'est toujours plaisant d'avoir un corps qui te plaît. C'est sûr. Voilà. Pour les gonzesses. Voilà, pour la gonzesse, déjà. Après, si on a d'autres, vous pouvez ajouter sur Instagram. Hein. Ça fait des Il n'y a pas la tête hors caméra. Ça fait des abonnés. Ça fait des abonnés. C'est pour l'algorithme. C'est pour l'algorithme. Du coup, tu me disais que là, t'étais entraîné avec Alexandre Ollier et tout. Ouais. Et est-ce que donc là, tu t'es focus pas mal sur la force.
Ouais. Du coup, sur l'endurance, j'imagine aussi sur le cross-training. Ouais, mais ça, c'est vraiment une demi-heure de ma séance. C'est-à-dire que je fais des séances. Quand je vais à la salle, j'y suis 2 heures. Ouais. Donc j'y suis entre 8h du matin et 10h du matin. Mon travail me permet de faire ça. Ouais. Mais en fait, la première demi-heure, c'est vraiment le fait de s'échauffer, se mettre dans le truc, etc. Après, j'ai 1 heure de force pure. Ouais. Avec des exos, du bench, du squat, du deadlift, des fois un peu des convergentes. Très peu de poulies. C'est quoi des convergents? C'est des machines par exemple qui vont avoir une forme qui vont être un peu circulaire. Donc si tu prends une bench press pour les pecs, tu vas l'attraper comme ça et en fait ça va pas être linéaire, ça va choper un peu comme ça va faire un arc de cercle. Tu vois. Mais pareil, toujours focus la force et je garde la dernière demi-heure de ma séance que quand j'en ai envie pour faire du cross-training et un peu taper dans le cardio parce que courir sur un tapis ça me saoule comme c'est pas possible. Ouais. Et courir en vide c'est pareil en fait, mon cerveau il accepte pas, je m'ennuie. Ouais. C'est même pas le côté physique, c'est j'arrive pas, ça marche pas. Ouais, l'important c'est que ça te plaise quoi. C'est ça. Et est-ce que t'as des objectifs ou est-ce que tu travailles un peu ça, les autres capacités physiques, que ce soit la souplesse, la vitesse, la coordination. Bon, la coordination, tout ça, tu le travailles forcément, tu vois, quand tu fais des exercices polyarticulaires et tout. Ouais. Mais est-ce que tu travailles un peu dessus, est-ce que tu as des objectifs là-dedans? Donc sur la mobilité, etc. Ouais, tu vois, gagner je sais pas, de la souplesse, pas du tout. Du ski, ouais. Pas du tout. Les seules choses qui m'intéressent, c'est améliorer mon bench principalement, c'est mon exercice préféré. Ouais. J'adore cet exercice. T'es à combien en bench? En force pure, une rep. Ouais. J'ai un PR à 105, donc c'est pas énorme. Hein, ça reste une perf de go muscu. Enfin, tu vois, les powerlifters ils font des trucs de dingue, mais pour moi c'est déjà bien. Donc j'essaie vraiment d'avoir un bench efficace en force pure, mais aussi avoir une bonne technique. Ouais. Et surtout prendre du plaisir. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que là j'ai fait une expérience sur ma chaîne YouTube où j'ai arrêté la salle pour faire 3 mois de street, pour voir un peu les effets que ça allait produire sur le corps, est-ce que ça allait me faire gagner du muscle, sécher, etc. Et au final, en fait, j'ai remarqué que le street, bien que ça m'ait un peu sorti de ce monde de salle plein d'ego, plein de meufs en Gymshark et plein de mecs chargés, en fait, ça m'a un peu libéré l'esprit et je suis retourné à la salle avec un esprit neuf. Là, ça fait que 10 jours que j'ai repris la salle. Mais par contre, je m'ennuyais parce qu'il n'y avait pas mes exos. Ouais, tu vois, en fait, je prends un kiff phénoménal à faire du bench. Ouais, et si tu regardes par exemple Thomas Ranieri, qui est un mec qui est vraiment en focus dans le street, c'est un mec de Marseille, et ben lui, son truc, c'est les tractions. Ouais. Le mec, il fait des tractions, c'est l'extase. Ouais. Bah, perso, quand je fais des tractions, c'est pas ça, quoi. Ouais, à part quand je les fais lester. Quand j'ai fait lester, je suis content. Mais sinon, je suis pareil. Moi, tu vois, tout ce qui est. Pas de corps, ça devient pas chiant, mais c'est plus assez dur, quoi. En fait, le poids de corps, pour moi, le poids de corps, les exos au poids de corps, ils sont intéressants à partir du moment où tu forces les exercices. Moi, genre les tractions, ça me fait chier. Mais par contre, je fais énormément de traction une main. Ouais, et ça, c'est incroyable d'ailleurs. Et moi, vraiment, j'ai ce truc où, tu vois, quand un exo, je peux faire plus de 3 répétitions. Limite, ça devient un échauffement, ça devient un exercice d'échauffement, de préparation ou quoi, mais ça me fait chier, tu vois. Faut toujours qu'il y ait de la difficulté. Après, j'attache beaucoup d'importance à la propreté du mouvement aussi, donc disons le moi l'idéal, c'est quand je peux faire qu'une rep, mais qu'elle est propre, tu vois. Et du coup, je vais te poser une question. Donc, t'es la première personne à qui je pose cette question là sur la chaîne pour l'instant. Dis-moi. Mais c'est une question que je vais poser à tous les invités qu'on aura. Et j'ai hâte d'entendre ça. Je veux savoir qu'est-ce que c'est pour toi. Vu que nous on vient du parcours en plus, ça va te parler. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être fort? Alors c'est marrant parce que du coup c'est ça, comme tu dis, on vient du parcours et depuis petit baigné dans la philosophie de David Bell. Ouais. Et ça, tu vois, c'est une phrase qui m'est restée dans une vidéo, je crois c'est la West Coast qui l'interviewe, là c'est une vidéo qui avait cartonné à l'époque. Ouais. Où David Bell il dit tu es fort dès le moment où tu vas jusqu'au bout de la cause que tu défends. Pour moi, quelqu'un de fort, ça va pas forcément être quelqu'un qui va avoir un gros niveau. Oui, certes, c'est dans le commun général, ça va être quelqu'un de fort. Mais une personne qui arrive avec 0 niveau et qui va tryhard jusqu'à réussir et qui va jamais abandonner, pour moi c'est ça quelqu'un de fort, parce que elle va pas écouter les on dit, les arrêtes, c'est pas fait pour toi. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui vraiment va aller jusqu'au bout de sa cause et qui va chercher peu importe les obstacles, et qui va pas utiliser
on va dire, les échecs comme une manière d'arrêter, si c'est vraiment ce qu'elle veut. Hein. Sauf si c'est, tu sais, des fois tu essaies quelque chose, tu te rends compte que c'est pas fait pour toi. Dans ce cas-là, t'arrêtes, ça te fait basculer vers autre chose. Et dans ces cas-là, après, tu performes dans cette autre chose-là. Mais quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir un résultat quelconque, hein, on va prendre, je sais pas moi, percer sur YouTube. Ben, tu vois, aujourd'hui, on va avoir tendance à dire en 2022, c'est impossible de percer sur YouTube, tout le monde a déjà fait, tout a été fait, c'est plus possible de se faire un nom, nanani. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, la personne, elle va être forte dès le moment où elle va aller jusqu'au bout de ça et elle va se dire, ok, là j'ai foiré ça, maintenant comment je peux améliorer ça pour aller vers là où j'ai envie d'aller. Pour moi, c'est ça une personne forte. L'activité physique et tout, c'est un peu ça qui t'a amené cette philosophie. Alors, est-ce que le fait de t'entraîner dur t'a aidé à appliquer si tu veux, ce fonctionnement d'être fort, ta vision d'être fort, ça t'a aidé à l'appliquer à ta vie? Absolument. En fait, ça m'a aidé surtout à me retrouver. Parce que comme je disais, quand j'étais petit, bah, pareil, plein de sports, je m'intéressais un peu comme toi, un peu à tout, surtout les sports de skatepark, le parcours, un peu tous les sports extrêmes. J'arrivais jamais à être bon dans quelque chose parce que bah, je m'intéressais à tellement de trucs en même temps que pendant un an, je faisais du skate, après je faisais du roller, après je rebasculais vers le parcours, la trotte. Donc j'étais bon un peu partout, mais jamais quelque chose de vraiment excellent. Et donc quand je suis basculé dans le monde de la teuf, j'ai complètement oublié cette philosophie-là. Et après quand je me suis retrouvé, le sport en fait m'a permis complètement d'améliorer ma vie, dans le sens où j'ai pu appliquer cette philosophie à tout et n'importe quoi. Genre là je vais te raconter un truc, c'est true story. Hein. J'avais commencé donc le sport, commençait à vouloir me reprendre en main, arrêter d'être un cassos comme je dis. Et je mets pas tous les teufeurs dans le même panier, mais moi j'étais vraiment un cassos. Et du coup, bah, truc tout con, j'avais fait une séance de sport et j'avais pas envie de la terminer. Vraiment c'était le début, tu sais, le moment où tu te forces. C'est quand tu dis il faut que je me mette au sport, c'est que ça dure 2 semaines et qu'après pendant 3 semaines t'en fais plus. Et ben j'étais dans cette phase là. Et là j'avais fait ma séance de sport, j'avais pas envie de la terminer, je me suis dit non, aujourd'hui tu vas jusqu'au bout de ta séance. Et une fois que j'ai terminé, j'avais une montagne de vaisselle dans mon évier, mais quand je te dis la montagne de vaisselle, c'est que j'avais l'intégralité de ma vaisselle de mon placard dans l'évier. Et là j'avais 2 options qui s'offraient à moi. Soit je l'avais une casserole, une passoire, une assiette et 2 couverts pour me faire mon assiette de pâtes, parce que j'avais rien à manger à cette époque-là. Ou alors je lavais tout ça, et pendant que l'eau elle était en train de cuire, et ben je faisais l'intégralité de ma vaisselle. Du coup, je me suis dit, tu as été capable de terminer ta séance, tu vas être capable de terminer ça. Et en fait, ça m'a ouvert un champ des possibles. J'ai eu une forme d'addiction aux mini-victoires dans ma journée. Et aujourd'hui, tu vois, il y en a beaucoup qui, soit qui subissent leur vie, ce qui est très dommage, soit qui cherchent à réussir leur vie. Et moi, je pense que en fait, tu réussis ta vie du moment où tu réussis ta journée tous les jours. Et donc aujourd'hui, mon but, hein, même si c'est pas tous les jours validé, c'est de me lever le matin en sachant pourquoi, en me disant voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, il faut que ce soit fait. Si c'est pas fait, ben, le soir je vais m'en vouloir. Et donc tu vois, cette addiction aux mini-victoires, des trucs tout cons, avoir tenu ton appart propre, avoir fait ta séance, avoir posé une perf à la salle, avoir fait un montage pour ma chaîne YouTube parce que j'avais décidé qu'aujourd'hui de telle heure à telle heure je devais faire du montage. Mais si au final j'ai procrastiné, ma journée n'est pas réussie. Et donc je me couche, je suis frustré. Et tu vois, justement, quand j'ai réussi ma journée, quand ma journée elle a été validée, que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, et ben c'est là que je me dis aujourd'hui t'as été fort. Je trouve ça horrible en fait de se lever le matin sans savoir pourquoi. Je trouve que la vie elle est beaucoup plus intéressante quand tu as un but, quand tu te lèves le matin, même si c'est des trucs tout cons, si je sais pas moi t'es fan de dessin et dans ta journée t'as pas de temps à consacrer au dessin le soir parce que ben, quand tu rentres à la maison t'as quelqu'un avec qui tu partages ta vie, t'as des animaux à t'occuper, etc. Mais lève-toi 3 heures avant de bosser et fais ce que t'as à faire. Et tu vois, c'est ce que je fais, je bosse à 10h30, je bosse dans la restauration, ben, je me lève à 7h pour être de 8h à 10h à la salle, j'ai de la chance, en plus elle est à côté de mon taf, donc j'ai juste à y aller. Mais au moins je sais que ben, ces 2 heures-là, en fait, c'est un temps qui m'appartient. Ça pourrait être n'importe quelle chose d'autre que le sport, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qui te fait kiffer, même quelqu'un qui aime les jeux vidéo et qui n'a pas forcément le temps de jouer le soir parce que il a une vie de famille avec d'autres personnes. Mais si c'est ce qui te fait kiffer, lève-toi plus tôt avant de bosser, fais-le. Et justement, j'essaie de consacrer mon temps libre
à ça, c'est-à-dire le matin, ma séance de sport, et comme dans le monde de la restauration, c'est une journée qui est en 2 fois, c'est-à-dire que je commence à 10h30, je finis à 14h, et entre 14h et 17h30, j'ai un trou. Et bien vu que je fais des vidéos sur YouTube à côté, ce temps-là, entre 14h et 17h, il est consacré à mon montage. Utiliser mon temps libre là, de l'après-midi pour faire vraiment mon projet, ce pourquoi j'ai envie de vivre, et après terminer ma journée par mon deuxième service, et après, une fois que ma journée est finie, ma vie de famille, elle est... Là, je peux la commencer, quoi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la journée. Ok, très beau message. Justement, c'est un truc on en a déjà parlé dans un podcast, mais peut-être pas de cette façon, mais l'idée générale, le truc c'est vraiment avancer, quoi. Voilà, toujours avancer. Avancer et donc quelque chose surtout, qui te plaît, quoi. Surtout les gars, faire en fait. C'est juste faire. Parce que moi, si tu veux, je me suis pris, tu sais, comme j'ai fait des courts-métrages d'animation et tout, je me suis pris des avalanches de critiques. Mais toujours. Voilà, toujours. Et les gars, moi j'ai hâte d'avoir des haters sur notre chaîne YouTube, ça veut dire que là, ça commence à marcher et tout. Ah bah oui. Et vraiment, quoi que tu fasses, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, de toute façon, tu auras des gens qui vont te détester, voilà. Et l'important, c'est de faire, parce que c'est ça qui, comme tu le dis, qui donne un sens à ta vie, qui donne une ligne directrice. Voilà, on le dit dans plein de vidéos, peut-être qu'on se répète, et la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Exactement. Il y a un mec qui m'inspire énormément, un youtubeur, c'est vraiment un gars pour qui j'ai un profond respect que je ne connais pas personnellement. C'est Bazinga, je vous en ai parlé juste avant. En fait, c'est un mec, que ce soit dans sa façon de s'entraîner ou dans sa philosophie de vie, ça me parle totalement. Parce que, je sais pas, vous connaissez Rick Flag ou pas? Et Rick Flag, il a fait un podcast avec lui. Et Bazinga, c'est une machine de productivité. Dans le sens où c'est un mec qui, à la fois, excelle dans le sport. Donc, on a un peu la même méthode d'entraînement, power street lifting. Et à côté de ça, il a fait études de kiné en Allemagne, donc il devait apprendre l'allemand en même temps. À côté de ça, il travaillait dans une maison de retraite. Il avait une chaîne YouTube, une marque de fringues à faire. Et en fait, pour lui, tu vois, il a sa phrase magique, c'est le taf est fait. Et je trouve ça vraiment dommage d'avoir une vie par défaut et de se retrouver à 70-80 ans et de se dire merde, c'est maintenant que j'ai la mentale pour et je peux plus le faire. Carrément. Et j'ai l'impression que toutes les personnes que je rencontre dans le sport, et c'est en train de prendre un essor monstre, c'est que les gens que je rencontre au fur et à mesure, vous, d'autres gens, les gens que je regarde sur YouTube, cette mentale de se bouger le cul, de se développer personnellement, c'est en train d'exploser en fait. Bien que le développement personnel soit quelque chose de très très mal vu, parce que c'est vu un peu comme un truc de gourou à l'américaine de you can do it, nanani. Mais au final, tu te rends compte que c'est quand même terriblement vrai. Mais c'est pas avec des phrases toutes faites que tu vas refaire le monde, c'est avec de l'action. Donc comme tu dis, l'important c'est de faire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et puis du coup, Bazinga, si jamais tu vois cette vidéo et que tu veux faire un featuring avec Monsieur Sonia, ce serait excellent. Voilà, mais avec vous même, parce que toi t'as des grosses perfs. Ça serait lourd. Non mais ça serait excellent qu'il fasse des perfs avec toi surtout. Les gars, si on fait un featuring tous les 4, moi je suis chaud. Ça serait énorme, faut monter à Mulhouse. Mais vas-y, grave. S'il faut monter à Mulhouse, on monte. Allez, on montera à Mulhouse. On est là, c'est ce qui nous plaît. Ce sera jamais un effort d'aller voir quelqu'un, d'aller rencontrer une personne, c'est ce qu'on kiffe. Donc, grave. Bon, et du coup, on va partir s'entraîner, les gars. On se retrouve dans un clap. La prise de masse, même si ça va être lourd dans le vide toute l'après-midi, énorme et pas sec. Ah non. C'est pas mal, ça commence bien. En fait, pour la petite histoire, c'est une histoire que Toto m'a racontée. C'est qu'il y a des années en arrière, ils se sont fait contrôler par la police avec un trépied comme ceci. Et le flic en question, il dit c'est quoi ça? C'est des boules de geisha. Excellent, non? Enfin, là. Dommage. C'est
trop gros. Pensez à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, activer la cloche, tout ça. Le mec veut qu'on se fasse censurer direct, toi. En vrai, je sais pas m'entraîner sans manise. Si j'en ai pas, je me sens à poil. En technique là, je suis à poil. Est-ce que c'est parce qu'il est faible? Dites-le dans les commentaires. Oh bordel. Oh non, on voit ma teub. Hey, allez, jusqu'au bout. Donne tout. Allez. Merde. Il l'a pas. Hey, salut, bienvenue à Bofland. Non, pas sur YouTube celle-là. Le mot de trop. Le mot de trop. Ça y est, il est censuré. Attends, je dois aller à... Bon, alors attends, je vais faire mal. La vitre là, para entendamos. Alors les frérots, voilà ce qui se passe. Fin de session. Fin de session, on revient d'Orange. On s'est entraîné tout tranquille, on s'est un peu écouté, on a fait la petite vidéo avec Sony et tout, c'était chouette. Et maintenant bah, on va rentrer, tranquille, on va manger. Et vu qu'on s'était dit qu'on n'avait pas encore notre compte, on va tester le max, mon on va se déglinguer les jambes. Voilà, tranquillou. Parce qu'on n'en a jamais assez. Exactement. Plus et toujours plus. Allez potos, j'ai une blague, elle est hilarante, vous allez voir. Lesquelles? On va voir. Monsieur et madame comment ont un fils? Comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame comment? Je l'ai pas. Bah, il s'appelle Brad. Brad? Ouais. Brad comment? Bah Brad Pitt. Vous avez vu, il est mort de rire. Elle est excellente. C'est bon? C'est là que je devais rigoler? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on est fatigué? Non! Mais non, on n'est pas fatigué. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Si, je suis fatigué. Il est fatigué. Oh le pauvre. Oh le bébé, il est fatigué. Je suis fatigué. Hashtag je pleure quand je suis fatigué. Ouin. Je suis un gros bébé.